Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite story time pour parler de quelque chose qui est très important dans ma vie quand même. C'est un événement qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, et pourtant c'est une chose qui peut arriver à tout le monde. Alors pour vous remettre les idées pour vous remettre un peu le contexte sous les yeux, j'avais un pote qui s'appelait, on va l'appeler Momo. C'était un pote que je connais depuis très longtemps quand même. Ça fait 7 ans, un truc du genre. Bref. Et ce pote, il jouait beaucoup à Dofus, qui est un jeu en ligne avec qui tu joues avec des inconnus en fait. Et un jour, pendant qu'il jouait à ce jeu, c'était vers minuit ou 1 heure du matin, je me rappelle plus exactement, j'étais avec lui sur Skype et il me fait ouais, je parle à une meuf et tout, elle est grave sympa, ça va bien, je la parle bien, on a les mêmes idées, on a vraiment beaucoup de points en commun. Je le fais ok, mais c'est du virtuel, fais attention. Il me fait non, t'inquiète pas, je suis pas con et tout, je connais les histoires qui tournent sur le net ou sur les journaux, je le fais pas de problème. Amuse-toi, fais ce que tu veux. Une semaine plus tard, on, on est en train de parler sur Skype aussi. Et là, il me dit, ouais, je l'ai proposé un rendez-vous à cette fille. Elle habite dans la même région, ce qui tombe bien. En fait, elle habitait au département juste à côté. Et il se donne un point de rendez-vous. Du coup, il a donné un point de rendez-vous en ville. Euh, le lendemain, il, il vient, il me dit ouais, la fille, elle a refusé le rendez-vous en ville. Elle a préféré un rendez-vous dans un parc. Je le fais pas de problème, c'est mieux pour vous apprendre à connaître et tout. Vous vous poserez sur un banc et vous parlerez de tout et de rien. Je le demande si elle l'a déjà vu en photo. Il me dit non. Je le demande s'ils ont déjà fait un Skype. Il me dit non. Je lui dis bon, d'accord. Je lui demande s'il a son numéro. Il me dit non. Là, je commence à un peu me poser des questions. Je me dis, euh, j'espère pas pour lui, mais j'ai des petites idées. Je pense que c'est un fake. J'espère pas pour lui. Bon, je le dis, bah, tu verras bien au rendez-vous comment ça donne, si vous savez, vous parlez bien et tout. 4 jours plus tard, je me rappelle bien, c'était le 23 février, je crois, 23 février 2016. Le jour du rendez-vous, le jour J, il y va, d'accord. Et moi, je me dis, pour le faire une petite blague et pour aussi un peu voir avec qui il va faire le rendez-vous, j'y vais aussi, mais bien sûr pas avec lui, il ne le savait pas. Et je me cache dans cette espèce de petit parc. Il y avait des grands arbres, c'était juste à l'entrée d'une forêt en fait. Et du coup, il se met sur un banc, je le regardais caché. Et là, je vois genre je sais même pas comment dire, quelqu'un genre 1 m 95, assez costaud, assez gros. Au début, je savais pas si c'était un homme ou une femme. Puis, je me rends compte que c'est une femme. Alors, il se met à côté de mon pote. Celui-ci a l'air vraiment très étonné et tout, et il lui demande qu'est-ce qui se passe, c'est bien toi sur ce jeu, sur Dofus que j'ai parlé avant. Elle lui dit oui, oui, c'est moi. Pourquoi ça te pose un problème? Pourquoi ça te... Excusez-moi, pourquoi ça te pose un problème? Lui dit non, pas du tout. Voilà, il continue à discuter. J'entends un petit peu, hein. Je suis pas super loin. Et à partir de ce moment-là, j'entends plus trop. Et à un moment, mon pote veut s'en aller. Il lui dit ouais, j'ai des trucs à faire et tout. La personne lui tient, le tient par la manche. Et il lui dit tu viens avec moi. Mon pote, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête, mais il a obéi tout de suite. Il n'a pas cherché à se défendre ou même s'enfuir. Euh, du coup, là, moi j'étais vraiment très stressé. Je me disais, mais fais quelque chose.
casse-toi, mets-lui un coup, je sais pas, mets-lui une droite ou couche là. Et elle l'emmène, elle les suit, elle rentre dans la forêt. Et ils sont passés à peu près 5 mètres de moi. 5 mètres. Si la personne m'aurait vu, je sais pas ce qui serait passé. Je sais pas s'il avait un couteau, ou une arme, ou quelque chose du genre. Mais tout ce que je savais, c'est que mon pote l'obéissait au doigt et à l'œil. Ce qui veut dire qu'il n'était pas quelqu'un de très fragile ou quelqu'un de, voilà, imposant et fort. Ils vont vers la forêt, je les suis de 15 mètres, 20 mètres de décalage. Et à un moment, il y a une cabane, une espèce de petite cabane, une petite hutte. Là, je comprends son plan. Attraper des gens sur des petits, enfin des adolescents petits sur le jeu et les mettre, les enfermer et leur faire des choses pas très bien, pas très cool. Ils rentrent dans cette cabane et à ce moment-là, je fais tout mon possible pour faire un plan et le sortir. Alors, sur moi, j'avais un bout de bois que j'avais trouvé dans la forêt. Je le gardais à côté de moi. Donc assez gros, hein. Ça fait mal quoi quand tu frappes. Tu peux péter des vitres avec et tout. Bref, j'avais un bout de bois comme ça. Moi, ce que je décide de faire, c'est de regarder par la petite ouverture sur la cabane. Je regarde par là. Et là, je vois mon ami qui est en train de... Il est menotté avec ses deux mains. Et la personne enlève petit à petit son pantalon. Je réfléchis même pas une seconde. Je passe par la porte. Je passe par la porte et je lui mets un coup à cette personne dans le nez. Son nez, je pense qu'il était cassé. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il était cassé parce que vu le choc, cette personne se retourne et tombe sur une espèce de table où il y avait des outils chelous, dans des couteaux, des casse-noisettes et des trucs trop bizarres. Pardon, pas des casse-noisettes, des casse-noix. Et elle est complètement en sang, le visage est en sang. Et mon ami, du coup, il est toujours accroché, je peux pas l'enlever. La personne est en train de se relever, je le remets un coup à l'œil. Je crois que je l'ai pété l'arcade. Elle est tombée, je crois qu'elle était pas évanouie. Elle n'arrivait plus trop à bouger. Je le crie, je parle très en mode... j'étais stressé, hein, je le parle vulgairement, je le dis n'importe quoi. Je dis où sont les clés, donne-moi-les, je vais te buter, sale connasse, sale pute, voilà quoi. Bref, c'est normal, en état de choc, je pense. La personne me dit où était l'emplacement des clés et de ce fait j'arrive à libérer mon ami. On se casse, on en parle un petit peu, on décide d'appeler la police. La police vient, on l'explique toute l'histoire, tout, qu'il a été kidnappé, qu'il ne savait pas que c'était une personne comme ça, tout. Et moi en étant témoin, j'ai pu décrire la scène. La personne a été en prison pendant 1 mois et demi pour tentative de viol et agression sur une personne quoi. Et voilà, ça s'est terminé. Donc au moment où je vous parle, cette personne a purgé 5 mois, je crois, un truc du genre, 5-6 mois. Et voilà. Donc c'est la fin de ce story time. C'était une période un moment assez bizarre et anxieux de ma vie. Et j'ai voulu vous la partager, ce moment. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà.